Parlez-moi de la violence des puissants, de l'humiliation qu'ils font subir aux gens. Alors ça, la bonne société, ça lui fait rien. L'ouvrier, il est là pour se taire et souffrir. Oui, mais est-ce une raison? Ah bah oui, monsieur Bourdin, Oui. est-ce une raison? On se le demande, hein. Ce n'est pas que la chemise. Les gardes à vue, c'est l'information que je viens de recevoir. Les gardes à vue ont été prolongés ce matin par le parquet de Bobigny afin de permettre la poursuite des investigations. Donc ils restent en garde à vue. C'est une honte. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du journal préparée par la rédaction de l'Mouhim. Alors, non, on a du mal à comprendre ce qui se passe dans la tête des Français actuellement, quand même. Ah, leur langue, on la parle, leur histoire, on la connaît, leur télévision, nous la regardons. Mais ce qui nous manque cruellement au Maroc, c'est leur cerveau d'hexagoné. Non mais qu'est-ce qu'il est fêlé, c'est pas possible. Qu'un Français sur 3 soit en passe de voter pour un transsexuel manqué, alors qu'ils ont l'homme politique le plus brillantissime depuis Charles de Gaulle étoile en leur sein. Jean-Luc Mélenchon, né à Tanger, peut-être de père marocain, je ne sais. Non, c'est ça l'avenir de la France. Ça vous donne pas envie de vomir, vous? Hein? Bon alors, stoppons net cette ingérence et... c'est parti pour l'info. À la une de l'actualité cette semaine, clôture du Festival national des élections communales et régionales, avec donc la Chambre des conseillers qui élisait son président mardi dernier. Un combat acharné gagné au point à une voix près par le PAM, vainqueur définitif du scrutin 2015. Alors attention, des prix dont le premier Mouhim d'or de l'histoire seront décernés, Inch'Allah, en ouverture de cette édition. À la 2 de l'actualité cette semaine, sportwear et tourisme matrimonial, avec cette question que tout le monde se pose dans son intimité, Badr Hari et Cristiano Ronaldo sont-ils officiellement mari et femme? Fêtaient-ils leurs noces à Marrakech le week-end dernier? Enquête sur deux des plus grandes puissances musculaires que la Terre n'ait jamais portées. Et puis nous clôturons ce journal avec l'actualité en bref, en commençant par un tutoriel. Comment cesse-t-on d'être marocain? Zakaria Moumni, boxeur compulsif, nous met sur la piste grâce à son suicide passeportuaire sur TV5. Va pour la provoque, mon petit. Et puis nous finirons cette édition sur le conflit israélo-palestinien. Les pays de la Ligue arabe se sont réunis cette semaine pour dénoncer une énième fois l'agression israélienne sur le Quds Sharif. À quand des frappes aériennes, mon Dieu, en représailles? Réponse, même si vous la connaissez, en toute fin de cette édition. Voilà, nous sommes en démocratie chérifienne en ce 15 octobre 2015. Bienvenue, ici c'est le Mouhim de l'info. On commence donc par la cérémonie de clôture du Festival national des élections communales et régionales, notez la rime en Al. Donc un mois de festivités tout entier, de tractations et de complots contre un seul jour de vote, ça vous l'avez remarqué. D'ailleurs, le roi Mohamed VI validait en personne le processus démocratique en dévoilant sa liste de wali et de gouverneurs qui auront à orienter, si vous voulez, la politique royale sur les régions. Ça s'est passé mardi dernier en Conseil des ministres sous le regard attentif des conseillers du cabinet royal. Si tu nous regardes, paix et salut sur le prophète. Alors, la rédaction de l'Mouhim dresse le palmarès définitif de la compétition. Ramène-moi ça, mon petit, avec, dans la catégorie meilleure interprétation féminine, le Mouhim d'or de la rédaction est décerné cette année à Nabila Mounib ex-aequo avec Naïla Tezi. Bon, alors, la première, pour avoir eu le privilège de présider la délégation marocaine en partance pour Stockholm, alors qu'elle a été désavouée aux urnes par les électeurs casablancais. Ah oui, en décrochant 0 siège dans sa circonscription à Casablanca. Ah non, non, l'humour diplomatique marocain n'a pas de limite, ça, vous me l'accordez. Ex aequo donc, Naïla Tezi, pour nous avoir fait croire qu'une Melma Gnawiya aurait pu présider une chambre des représentants avec 119 mâles amateurs de Chirat et de Hajjat Hamdawiyat. والحسن بشوية حياني بشوية يمشي ويجي بشوية. Ouais, bchouïa, effectivement, beaucoup plus gérable dans une chambre à coucher, vous me l'accordez. Enfin, le grand prix, le Mouhim d'or de l'or, le Mouhim d'or First Class Premium, donc est attribué cette année à, il faut venir à l'heure mon petit quand même, tu vas pas attendre que je te dise merci, est attribué à, sans surprise, Mustapha Bakouri Salah Din Zouar. Alors,
Le premier est évidemment couronné pour s'être frotté les testicules publiquement pendant une acclamation générale de son parti. Secret de sa réussite, selon ses dires en off, ça reste entre vous et moi. Et donc, Salah Din Zouar ex-aequo pour avoir trahi Sibin Keren et la majorité sans jamais avoir à trahir les instructions de son chef de parti. Pardon? Ah, Salah Din Zouar est chef de son parti. Ah non, je le sais. Non, autant pour moi, je ne l'avais pas remarqué, c'est tout. Suite de ce journal avec les fiançailles en grande pompe de Cristiano Ronaldo, footballeur du Real Madrid, avec Badr Hari, championne du monde de boxe thaï. Ah oui, non, quelle levée magnifique de la mariée, direction de la chambre prénuptiale. Ah non, c'est beau. Alors question, Badr Hari, Cristiano Ronaldo, était-il à Marrakech en voyage de noces ou en enterrement de vie de garçon? Non, parce que chez les couples du même sexe, la question se pose, excusez-moi. Hein? Non, et surtout, comment les Marrakechis de souche ont accueilli ces festivités? Reportage et micro-trottoirs concoctés. Oui, présidence. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Un fou furieux est dans le hall, en train de crier mon nom. Et il est en train de tout casser. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Il s'appelle Badr Hari. Ouh là là. Non mais, présidence... Comment ça, c'est un ordre, présidence? Je ne vais pas aller au casse-pipe quand même. C'est un ordre exécutoire. Écoutez, soumission dangereuse à vous, présidence. Non, mais qu'est-ce que vous voulez? Je dois y aller, j'y vais tout de suite. J'arrive tout de suite, les amis. Attendez 2 minutes, il y a un petit problème dans le hall de l'entrée. Non, Badr, attends, c'est de l'humour. Non. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce qu'il est fort, ce mec. Ça m'étonne pas qu'il soit champion du monde. Alors moi, président, je me suis battu quand même. Ah oui. Ah non, c'est un champion du monde, ça je vous le confirme. Oui, ça va aller. Oui, appelez un médecin si vous voulez, mais je crois qu'on va faire une petite pause, président, et on revient tout de suite après. Alors, on termine donc ce journal par l'actualité en bref et le tutoriel du siècle. Comment renier sa nationalité marocaine? Par quelle étape doit-on passer pour en arriver à déchirer son passeport sur une chaîne de télévision que les Marocains n'ont plus visitée depuis au moins le passage à l'an 2000? Extrait en réponse. Comme vous le voyez ici. Est-ce que vous n'êtes pas dur d'assimiler, par exemple, tout ce que vous avez vécu au Maroc, le peuple? Je le déchire. Parce que pour moi, je ne peux pas être lié à un pays qui torture ses propres citoyens. En déchirant son passeport publiquement à la télévision française, Zakaria Moumni est-il en passe? Aïe, faut pas que je rigole trop. Est-il en passe de renverser la monarchie marocaine, voire de rejoindre les camps du Polisario? Ah non, vous allez pendre l'auteur qui a écrit ce texte, la rédaction, s'il vous plaît. On finit donc sur le conflit israélo-palestinien. Alors déjà, mea culpa. La semaine dernière, nous parlions de la mosquée Al-Aqsa en mettant en image Smaoulina la mosquée Al-Quds. Alors, la mosquée Al-Aqsa balance la photo. Non, mais non, ça c'est une photo d'anticipation, si jamais elle venait être détruite. Mais voilà, celle-là elle tient sur ses jambes. Donc comme vous le voyez, mea culpa acté. Présidence. La Ligue arabe s'est réunie quant à elle cette semaine pour dénoncer l'agression israélienne. C'est toujours plus humaniste que de répondre par des frappes aériennes, vous en convenez. L'occasion pour nous de nous arrêter sur ce monologue historique du Palestinien le plus magnifique, prolifique, jamais rencontré sur la toile. On regarde à quoi ça ressemble. Oh my God, I wish I was not born in Israel. I wish I was not immigrant to Israel. Ask yourself, I challenge all of you, if any of you, his grandparent, was born in Israel, I will give him my house. I will give him my house. Alors trêve de blague, si jamais il manque une maison à un colon israélien énervé, et s'il est prêt à quitter son pays hors la loi, sur la tête de ma mère, I will give him my house. Ah non, c'est toujours plus humaniste que d'offrir l'hospitalité à des réfugiés syriens en nombre à côté de chez nous, quand même. Et président, c'est... Ah non, je me suis battu comme un fou, je me suis défendu, présidence. Attendez, voyons, vous avez... Oui, vous avez les images. Ah, j'ai cru l'avoir touché pourtant. De toute
façon, on va pas se vanter d'avoir tapé Badr Hari alors qu'il pourrait revenir d'une seconde à l'autre. Ça suffit, on a fait l'expérience, présidence. Eh bien, présidence, je conclus, je finis. Oui, merci infiniment. À vous. Voilà, merci infiniment de nous avoir suivis jusqu'à mon rendez-vous avec le médecin. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à commenter, liker, surtout à forwarder cette vidéo sur les réseaux sociaux, si elle vous plaît. Je vous donne rendez-vous pour ma part dans une petite semaine, si tout va bien, pour un nouveau numéro du Mouhim de l'info. القطان القعدة القطان عفا خويا وبشوية وانا عزبة الوالدية المصرية الموالية تحية لي بشوية بشوية